Om Tatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya Om Shanti Shanti Shanti. Je remercie l'infini de me donner aujourd'hui la parole pour parler d'un sujet qui me touche, puisqu'il s'agit de yoga et il s'agit d'enfants. Quand on regarde la mosaïque que constitue une fédération de yoga, on y trouve une multiplicité de chemins pour avancer dans la quête de cette sagesse que propose le yoga. Si on a un regard extérieur, on peut s'interroger sur la voie à suivre, on se demander quelle est la meilleure. Faut-il aller en Inde pour chercher un maître spirituel, pour trouver son gourou, séjourner avec lui dans un ashram un temps plus ou moins long? Faut-il s'entraîner chaque jour à faire des postures de plus en plus complexes? Faut-il s'entraîner à contrôler sa respiration dans des exercices d'apnée? Faut-il être capable de supporter un bain dans l'eau glacée? Faut-il étudier des textes sacrés, souvent longs et complexes, qui datent de 5000 ans? Et pour mieux les pénétrer, faut-il apprendre le sanskrit? Faut-il s'asseoir et répéter des mantras pendant des heures? Tout ceci est possible, toutes ces voies sont respectables, chacun y trouvera son propre chemin, peut-être en suivant plusieurs voies à la fois. Mais au bout du compte, tout ceci pour trouver quoi? Pour chercher à rejoindre une source, la source dont nous sommes éloignés quand nous prenons notre condition humaine, ce dont nous n'avons pas le choix, cette source de tout, d'où nous venons, où nous retournerons un jour, et quel que soit le nom qu'on veuille lui donner. Approcher cette source se reconnaît à certains signes. On pourrait dire que plus on est proche, plus notre vie rayonne de gratitude, plus on a l'impression que chaque instant est un cadeau et qu'on a envie de partager ce qu'on ressent dans une joie simple, rayonnante, gratuite, et garder une absolue confiance dans l'avenir qui ne nous appartient pas. Les plus grands saints de l'Église catholique ne sont peut-être pas les exégètes ou les théologiens, mais ceux qui, comme François d'Assise et bien d'autres saints discrets et peu connus, ont partagé, ont transmis ce rayonnement dans une grande simplicité. Car il n'est pas nécessaire d'aller chercher au bout du monde cette voie, ce chemin, cette source, car nous avons sous nos yeux chaque jour les petits-enfants qui en témoignent. On amena à Jésus des petits-enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Voyant cela, Jésus fut indigné. Il les interpella et leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Dans une autre tradition, Sri Ramakrishna donne lui aussi l'enfant en exemple quand il dit « Les saints ont la nature d'un enfant, ils n'ont pas d'orgueil, leur force est la force de Dieu. » Alors, demandons-nous ce qu'il y a dans l'enfant qui ouvre l'accès au divin. C'est paradoxal parce que l'enfance, même si on la respecte, n'est pas dans notre monde valorisée comme une référence. On regarde l'enfance avec tendresse, mais aussi avec une certaine condescendance, ce que trahit bien notre vocabulaire, parce que quand on dit enfantin, c'est pour désigner un sujet trop simple, futile, sans complexité. Quand on dit infantile, eh bien, c'est un manque de sérieux, une réaction infantile. C'est un comportement qui est inadapté pour un adulte. D'ailleurs, les enfants eux-mêmes deviennent, sous notre influence, impatients de sortir de l'enfance. Ils veulent devenir un grand. Des enfantillages, c'est quoi? C'est des choses qui manquent de sérieux. Ça ne convient pas à un adulte responsable.
Nous croyons ainsi que la réalisation de notre nature humaine, c'est un état mature qui serait un état accompli, à savoir l'état adulte, et que l'enfance n'est qu'une étape de notre vie sur ce chemin de l'adulte. À nos yeux, du moins c'est ce qui apparaît au regard de notre monde, l'enfant est un être inachevé qui est ignorant, qui doit tout apprendre de ses parents, de ses enseignants, de ses éducateurs. Alors comment peut-on prendre en exemple, puisque c'est lui qui doit nous imiter s'il veut devenir un jour un homme ou une femme. Cherchons ensemble les qualités ou les vertus que nous pouvons envier à l'enfance. Et si nous regardons d'abord cet enfant qui passe là, devant nous, en promenade, ou qui part pour l'école, et qui donne la main à l'adulte qui l'accompagne, certainement, probablement, un de ses parents. Il donne la main avec confiance, et c'est un très bel exemple de lâcher prise, parce qu'il ne contrôle rien. Il donne la main quel que soit l'endroit où il va. Mais ça ne le soucie pas, parce qu'il n'imagine pas qu'on puisse le conduire à un endroit qui ne convient pas. Il n'est absolument pas étreint par l'anxiété, il est dans une confiance totale, dans une insouciance enfantine. Et Jésus, d'ailleurs, enseigne cette vertu aux apôtres. Il leur dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni moisson, ni réservent dans des greniers, et pourtant, ils ne meurent pas de faim. » L'adulte vit dans l'illusion que c'est lui qui dirige sa vie. Ses apprentissages, ses études, sa vie professionnelle et personnelle l'incitent, le conduisent, le poussent à vouloir contrôler, diriger les événements. Ce que, bien entendu, il ne peut pas faire. Alors, il est anxieux, il est constamment stressé, et il va lui falloir bien du temps. C'est souvent tard dans la vie qu'on se rend compte que sa vie, on la reçoit plus qu'on la dirige. Une chanson dit « On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, et on ne choisit même pas où on est. » Dans la tradition indienne, il y a quelque chose qui dit que probablement un individu qui vient sur cette terre choisit l'endroit où il s'incarne. Donc ça contredit un peu la chanson. Mais dans notre quotidien, on ne choisit pas forcément les gens qu'on rencontre et qui parfois, à leur insu et au nôtre, vont influencer le cours de notre existence de façon surprenante. Et c'est vrai pour beaucoup d'événements qui nous arrivent. Et cette réalité de ce qui nous arrive malgré nous, mais qui vient bien de quelque part, c'est ce que les chrétiens appellent la providence. Dans l'islam, on dit « Inch'Allah », à Dieu, plaise à Dieu, je me remets à Dieu. Et c'est souvent très mal compris, ce Inch'Allah, c'est pris pour de la passivité. Et c'est très faux. Parce que s'en remettre à Dieu, dans la tradition indienne, c'est Ishvara Pranidhana, eh bien c'est effacer l'ego pour s'en remettre à plus grand que nous. Dans notre monde, cette confiance est facilement raillée, c'est pris pour un manque de responsabilité, une forme d'innocence coupable ou de paresse. Et c'est pas paresseux du tout, c'est pas passif du tout, c'est une attitude de vigilance armée. Être toujours prêt à accueillir ce que la vie nous donne à chaque instant. Dans l'évangile de Matthieu, encore l'évangile, il y a une scène où l'on voit des jeunes filles qui sont sorties pour attendre leur éventuel fiancé. Et elles sont toutes sorties, donc elles sont toutes dans l'attente, mais seules quelques-unes, avisées, ont prévu que la nuit allait tomber et elles ont prévu de quoi éclairer. C'est ça, la vigilance armée. On pourrait opposer que s'en remettre à Dieu, c'est un déni de notre liberté. Mais construire sa vie, c'est faire au mieux avec ce qu'elle nous donne à chaque instant. C'est comme dans un jeu de cartes, on reçoit une donne et on doit faire le meilleur jeu possible avec ce qu'on a reçu. Notre liberté, c'est de jouer notre jeu avec les cartes qu'on reçoit. Être recalé à un concours ou ne pas avoir le poste qu'on attendait, c'est une déception. Mais c'est aussi l'opportunité, et on le découvrira après coup, de se tourner vers une autre voie qui peut plus tard nous donner une plus grande satisfaction.
Si quelqu'un nous quitte, c'est douloureux, mais ça nous permettra peut-être de rencontrer quelqu'un d'autre ensuite. Et ainsi, dans notre vie, si l'on joue le jeu, cet abandon au destin peut devenir comme une évidence, et à bien y regarder, on finira par se trouver chanceux. Et avec le jeu qu'on reçoit, nous devons faire ce que nous avons à faire avec ce qu'on a reçu. Il faut valoriser à chaque instant ce que la vie nous donne. Et c'est là notre liberté, c'est jouer notre jeu avec les cartes qu'on reçoit. Être recalé à un concours, ne pas avoir un poste qu'on attendait, c'est une déception. Mais c'est une opportunité pour se tourner vers autre chose, une autre voie, qui plus tard peut-être nous donnera une satisfaction. Malheureusement, il faut parfois du temps pour comprendre que ce qu'on a pris pour un échec, pour un obstacle, a été une réorientation vers une voie qui finalement a apporté plus. Il arrive fréquemment dans notre monde actuellement que quelqu'un qui nous est cher nous quitte, et c'est douloureux. Et il va falloir du temps pour redécouvrir que c'est ce qui nous a permis de rencontrer quelqu'un d'autre avec qui on va aller plus loin. Si on joue le jeu avec cet abandon au destin, ça peut devenir une évidence. Et on finira par trouver qu'au travers des obstacles de la vie, finalement, on est très chanceux. Pour ça, il faut rester dans la confiance. Et malheureusement, dans notre monde d'adulte, c'est pas évident. C'est pas évident parce que toute une partie d'éducation donnée aux enfants consiste à neutraliser la confiance, à enseigner la méfiance. On dit d'abord ne parle pas aux étrangers. Il est certain que malheureusement, l'autre, l'étranger, n'est pas toujours bienveillant. Mais quand on fausse ainsi le regard sur l'autre, alors la différence devient danger et on en est témoin tous les jours, qu'il s'agisse d'une couleur de peau, d'une religion ou même simplement d'une opinion, et dans tous les domaines, malheureusement. Le monde des adultes crée des quantités de protection à partir du moment où on vit dans cette méfiance. Alors, on pose des verrous aux portes, on met des alarmes partout, et malgré ça, on est quand même inquiet. Alors, on va prendre des assurances. Regardez notre monde. On vous propose de vous assurer sur tout, même sur la vie qui ne nous appartient pas. Si la confiance disparaît, alors on est complètement recroquevillé sur nous-mêmes. Et on est très, 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 très loin de la confiance enfantine. On est très loin de la naïveté, on est très loin de la crédulité. Un enfant, il accorde foi à la parole de l'adulte, hein, même si elle est fausse. Et lui-même, jusqu'à un certain âge, a une parole vraie. Il est dans Satya. On dit bien, la vérité sort de la bouche des enfants. C'est avec l'âge qu'il va découvrir le mensonge, la duplicité. Il va découvrir qu'il peut douter de la parole de l'adulte. Il va découvrir que l'adulte n'a pas toujours raison. C'est souvent très dur à accepter. Et puis, il va apprendre lui aussi à faire douter, parfois avec humour, en racontant ce qu'on va appeler des bobards. Une autre vertu d'enfant est la curiosité. Un enfant est perpétuellement en découverte, il est ouvert à toute chose, son éveil est permanent, sans limite. Il découvre le monde sans a priori. Pour lui, il n'y a rien d'ordinaire, il n'y a rien de banal, parce que tout est nouveau, tout est intéressant, tout est source d'étonnement, d'admiration. Il voit un rayon de lumière, il trouve ça très beau, il s'arrête pour regarder un insecte, il s'arrête pour admirer une fleur, pour admirer une toile d'araignée. Il est dans cette aptitude à la découverte, à l'émerveillement permanent. Et puis, il va mettre à l'épreuve son environnement en permanence pour approfondir la connaissance. On voit un enfant qui joue avec simplement quelque chose qui tourne pendant des minutes très longues. Les adultes s'impatientent souvent autour de ça parce qu'on le voit répéter le même geste pendant longtemps, parce qu'il découvre, il observe. Nous, les adultes, eh bien, on a perdu cette curiosité. On passe tous les jours au même endroit sans voir là où on passe. On est inattentif. Pourquoi? Mais parce que plus de la moitié du temps, l'adulte est à l'intérieur. Il est
perdu dans ses pensées. Vous démarrez votre voiture, vous réalisez quand vous êtes arrivé que vous avez parcouru un chemin, vous n'avez rien vu parce que pendant tout ce temps-là, vous étiez à l'intérieur de vous-même. Et puis les adultes, ils ont tout vu, ils connaissent tout, ils sont blasés, c'est pas, voilà, ils croient qu'ils n'ont plus rien à découvrir. Et même quand l'enfant qui est avec eux les assaille de questions, et pourquoi ceci, et comment cela, oh, ben, arrête, arrête, tu nous fatigues avec tes questions. Hein. L'adulte ne se pose plus de questions. Les enfants ont des références de valeurs qui ne sont pas les nôtres. Dites-moi, pourquoi les pâquerettes et les boutons d'or auraient-elles moins de valeur que des roses? Hein? Et quand un enfant fait un bouquet, il cueille les unes et les autres indifféremment, il va se faire gronder d'avoir cueilli les roses, il ne va pas se faire gronder d'avoir cueilli les boutons d'or. Et pour lui, elles sont toutes aussi belles, ces fleurs. Il n'y a pas de... C'est dans son système de valeurs, il cherche simplement à faire plaisir en offrant des fleurs. Et il les admire toutes. On a des merveilles sous la main. L'enfant, il est heureux de souffler sur des graines de pissenlit pour les voir s'envoler. Il est heureux de lancer des fruits d'érable en l'air pour les voir tomber comme une hélice. Il écoute les oiseaux. Vous écoutez les oiseaux? Notre monde est plein d'oiseaux. Notre monde, chez nous, ici, en France, plein d'oiseaux qui ont des couleurs aussi que les oiseaux exotiques. Et ils chantent souvent beaucoup mieux que les oiseaux exotiques. Mais bien trop peu de monde y fait attention. Bien trop peu de monde a appris à les connaître. Si vous avez regardé le film Microcosmos, c'est un regard d'enfant. C'est un regard au ras de l'herbe. C'est à hauteur des enfants, où on va voir des quantités de choses qui s'y passent, mais que les adultes ne voient pas, parce que eux, l'herbe, c'est pour marcher dedans. Hein, c'est pas pour aller explorer. Et c'est une grande perte de richesse. Un enfant qui passe dehors ramasse des cailloux. À cette saison, il ramasse des marrons. Il en a les poches qui débordent. Et il tient ça comme à quelque chose de précieux. Et on va lui dire que c'est des cochonneries, alors que pour lui, c'est un trésor. Il n'y a pas du tout les mêmes valeurs que nous. Il n'est pas rentré dans le monde matérialiste, il n'est pas rentré dans le monde de l'argent, de l'utile. Et il trouve qu'une feuille d'arbre à cette saison, à l'automne, c'est bien plus joli qu'un billet de banque. Et il a raison. Maintes fois dans votre vie, vous avez fait des cadeaux aux enfants. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé de merveilleux dans votre cadeau? Le papier, le bolduc, le ruban qui est autour. Et le plus souvent, ils jouent surtout avec ça jusqu'à un certain âge. Et vous, vous êtes un petit peu déçu parce que vous avez choisi, vous avez mis le prix. Mais lui, le prix, c'est pas ce que c'est. Ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est important, c'est ce que lui trouve beau. La beauté n'a pas de prix. La valeur des choses est celle qu'on leur donne avec ses propres références. Et lui, il y a des références d'enfants, il n'y a pas les nôtres. Puisqu'on parle de yoga, et que le yoga, pour beaucoup, c'est d'abord la pratique corporelle, eh bien, un enfant est dans la pratique corporelle permanente. Il est constamment en train d'explorer ses possibilités. Regardez un petit qui joue avec ce qu'on appelle les boîtes à forme ou les boîtes aux lettres, où il faut faire rentrer dans une boîte des formes diverses, des ronds, des carrés, des triangulaires. Et il essaye de faire rentrer ça. Et c'est difficile, mais il prend, il reprend, il pose, il reprend, il tourne, il recommence des dizaines, des centaines de fois jusqu'à ce qu'il y arrive. Il est persévérant parce qu'il est en train de découvrir, il est en train d'apprendre quelque chose. Et bien sûr, quand il réussit, il se retourne pour voir si quelqu'un est témoin de sa victoire. Tous les jours, les enfants découvrent quelque chose de nouveau dans leur environnement et dans ce qu'ils sont capables de faire. Ils découvrent qu'il réussit à bouger telle ou telle partie de son corps. Vous savez bien, le nourrisson dans son berceau commence à découvrir ses mains. Il découvre sa bouche et les bruits qu'il peut faire. Puis il va découvrir ses pieds. Puis il va petit à petit gagner en mobilité, en motricité, explorer les différentes façons de se déplacer, de se redresser, de grimper, d'escalader, de marcher, de courir, de sauter. Il n'arrête pas de se mettre à l'épreuve, il n'arrête pas
de découvrir. Et dès qu'il découvre quelque chose, il remet en question, il remet en jeu pour aller plus loin dans son expérience. Et tout ceci lui procure en permanence de la joie. Il n'y a pas de salle de sport pour les enfants, c'est inutile. Alors, la salle de sport, pour eux, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Et quand un enfant a été plâtré pour une fracture, on ne prescrit pas de rééducation après, parce qu'il n'y a pas besoin. Un enfant, ça se rééduque spontanément. Dès qu'il retrouve la liberté de bouger, il bouge. Est-ce que ça vous amuse des fois de marcher sur un muret, comme ça, en équilibre, de monter sur des petites bornes qui sont en bordure des parkings? Non, les enfants adorent ça. Nous, on ne fait plus ça, on est devenus des gens raisonnables. Hein. Chaque geste de notre quotidien, nous on ne joue plus aux boîtes à formes pour faire entrer des triangles ou des carrés, mais chaque geste de notre quotidien a été acquis de cette façon-là, au prix d'efforts, de répétitions, d'échecs et de reprises. Mais on ne s'en rend même pas compte. On ne s'en rend pas compte parce qu'on est passé en mode automatique. Un geste tout simple, comme tourner une clé dans la serrure. Déjà, introduire la clé, des fois on a un peu du mal, la tourner dans la serrure, pour nous c'est la routine quotidienne. Alors qu'on a mis bien du temps à réaliser ce geste et que c'est un geste complexe, mais on ne réussit même plus à s'en émerveiller. D'ailleurs, je vous invite à une expérience amusante. Essayez de faire un geste tel que la clé dans la serrure en changeant de main, avec la main gauche. Brossez-vous les dents de la main gauche. Coupez avec un couteau de la main gauche. Si vous êtes droitier, vous allez découvrir ce que c'est pour un enfant que de l'apprentissage d'un geste complexe. Eh bien, on peut s'émerveiller au quotidien d'être capable de faire des choses aussi bêtes et aussi simples, qui nous paraissent aussi simples. L'émerveillement, c'est une vertu, et une vertu de l'enfant. Et n'allez pas employer cette expression qui dit « c'est un jeu d'enfant » pour désigner quelque chose de simple, parce que le jeu des enfants n'est jamais simple. Tout ceci, l'enfant le fait avec gratuité. Il n'y a pas pour lui de calcul. Et une gratuité qui est importante, c'est celle du sourire. Et quand vous croisez véritablement le regard d'un enfant dans la rue, il arrive très souvent que vous accrochiez aussitôt un sourire. Je remarquais ces derniers temps, où les adultes sont tous masqués, que les enfants, comme ils ne le sont pas, on voit leur visage en entier. Et quand on les regarde pour de vrai, quand on les regarde d'un vrai regard qui interpelle, eh bien, beaucoup d'enfants sourient. Ils sont très contents de pouvoir sourire. Ils ont un sourire qui n'est pas masqué. Et c'est comme donner un éclat de son bonheur de vivre. C'est une participation. C'est comme dans la chanson de Florent Pagny, c'est donner sans attendre en retour. Et croiser un sourire d'enfant, eh bien, ça ensoleille notre journée. C'est un moment de vraie joie. Mais il n'y a pas que les enfants qui peuvent faire ça. Nous pouvons, nous aussi, transmettre cette vraie joie. Les jours où on est bien nous-mêmes, où on est bien disposé, on a fait en sorte de se mettre en accord avec nous-mêmes. Eh bien, quand on va dans la rue, on s'aperçoit que les gens nous regardent et nous sourient. Nous ne sommes plus des enfants. Mais l'être dans une disposition d'ouverture attire cette rencontre qui s'exprime par un sourire. Les enfants sont joyeux, naturellement, gais et joyeux. Un enfant qui va bien sûr. Ah oui, un enfant qui est malade, un enfant qui est en difficulté, un enfant que la vie est malmène, non, il a peut-être du mal à être gai et joyeux. Mais un enfant qui vit dans des conditions telles qu'elles devraient être pour lui, il éclate de rire dès qu'on le chahute. Vous savez très bien qu'un enfant qui fait la tête, il suffit de le taquiner un petit peu, et il passe aussitôt de la colère au rire. Et un enfant rit généreusement, il rit jusqu'à se couper le souffle. Et un enfant chantonne souvent pendant qu'il joue. J'ai pu à maintes reprises observer là, et je m'attriste parce que
en grandissant, tout d'un coup, on n'entend plus chantonner. Ça y est, c'est fermé, il est renfermé en lui-même. Alors que petit, il y a beaucoup de petits-enfants qui, tout en bricolant, tout en marchant, eh bien, ils chantonnent en eux-mêmes. Entendez-vous dans nos rues des gens qui chantent? Hein, on nous décrit des temps anciens avec les peintres en bâtiment qui chantaient à pleine voix. De nos jours, on entend des perceuses, des instruments électriques, mais on n'entend plus personne chanter. Entendez-vous des gens qui rient? Ah, moi, je vous invite à prendre le métro quotidiennement et à noter chaque fois que vous entendez quelqu'un qui rit pour de vrai, hein, pas quelqu'un qui se moque de quelqu'un d'autre. Voilà, le rire, c'est célébrer la joie de vivre. Et où trouve-t-on des gens qui sont animés par la joie de vivre et qui l'extériorisent? Les enfants font ça, les adultes ne le font plus. Les adultes sont tristes. Cette gaieté gratuite disparaît avec l'âge. Les adultes sont tristes parce qu'ils croient faire des choses sérieuses. Ah, je vous renvoie au Petit Prince, hein, cet aviateur qui est interpellé par le Petit Prince qui n'arrête pas de lui poser des questions. Et ceci, et tu crois? Et non, mais non, moi je crois rien. Moi, je m'occupe, moi, de choses sérieuses. Hein. Tes histoires de fleurs, là, c'est pas raisonnable, quoi. Et le Petit Prince, il est scié, il est complètement terrassé par cette préoccupation des adultes, un tas de ferraille en panne dans le désert, un gros monsieur qui fait des additions, le monde matériel, quoi. Notre monde des adultes, à côté, pour lui, ça vaut rien du tout à côté de cet amour incompréhensible qu'il porte à sa fleur. Alors, il est en colère et puis désespéré parce qu'il se dit que vraiment, il n'y a rien à tirer d'un adulte. La pire chose qui puisse nous arriver dans notre vie, c'est de devenir sérieux, de considérer qu'il y a des choses plus importantes ou plus sérieuses, parce que là, on plonge à pieds joints dans le monde de l'illusion du monde matériel, on plonge dans Maya. Hein, et qu'est-ce qui nous permet de dire que le monde imaginaire de l'enfant a moins de réalité que notre monde matérialiste, concret? On lui dit toujours, c'est des sottises tout ça. Mais nous, ce qu'on fait, ça ne serait pas des sottises aussi? Il faut que nous gardions cet éloignement des choses sérieuses et la faculté de rire pour des bêtises comme des enfants, comme dit la chanson. Et savoir de temps en temps porter sur le monde un regard qu'on s'applique à renouveler, à redécouvrir le monde. Plus grave encore qu'être sérieux, c'est se prendre au sérieux. Et alors ça guette beaucoup de gens. Je ne sais plus d'où vient cette citation que moi j'ai gardée. Heureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas fini de rire. Et effectivement, quand on devient capable de se moquer de soi-même, on va trouver de la dérision partout. Les choses sérieuses, vous savez, ça encombre la vie et quand on prend de l'âge, ça ne choisit pas, donc on va essayer d'en tirer quand même du profit. En avançant en âge, on réalise tout le temps qu'on a consacré à des choses qu'on a crues sérieuses, le nombre de réunions en soirée qu'on s'est tapé pour changer le monde, et on s'aperçoit que tout ça, c'était que du vent. Rien que du vent. Et il en reste vraiment plus grand-chose. Alors, réaliser ça, c'est peut-être finalement retomber en enfance, c'est-à-dire retrouver un ordre des choses différent, retrouver un sens des valeurs différents. Et si c'est ça, retomber en enfance, alors je suis d'accord, c'est une belle évolution. Une autre caractéristique de l'enfant, c'est la gratitude. Alors, dans notre éducation, on est obsessionnel, il faut savoir dire merci. Les enfants sont poursuivis, persécutés pour dire le petit mot magique qui fait plaisir aux adultes, certes. Mais les enfants savent dire spontanément un vrai merci. Merci, c'est la joie de recevoir. C'est être vraiment touché au cœur. Et quand c'est le cas, ils nous disent des merci gros comme ça. Ce ne sera pas un merci de formulation, quelque chose de plaqué qui n'a
pas beaucoup de signification au bout du compte, le merci qu'on obtient. Parce qu'un enfant est capable d'être dans le vrai contentement. On a dit tout à l'heure, son système des valeurs n'est pas du tout le même, il peut se satisfaire de très peu de choses. On pourrait dire qu'il approche le samtosha, hein, et cette satisfaction de son quotidien, il le vit dans une gratitude permanente parce qu'il est dans l'affection de ses proches, et on pourrait dire en ce sens qu'il n'est pas encore, jusqu'à un certain âge, dans l'ego. Il est dans un état sans ego jusqu'à un moment où il est capable de différencier, il devient capable de différencier. Et ça, il y a une étape autour de 2 ans que tous ceux qui sont occupés d'enfants connaissent. Vers 2 ans, c'est l'âge du non. C'est le moment où il y a une diffusion. Le petit enfant était fusionnel avec sa maman, dont il était totalement dépendant. Et il y a un moment où il découvre qu'il est capable de dire non, autrement dit, de se poser en face. Il y aura désormais lui et les autres, c'est l'entrée dans la dualité finalement, et il va apprendre à dire moi, à moi, pour moi, hein. Et à partir du moment où dans sa vie il y a le moi et le non-moi, hein, eh bien il va découvrir la frustration. Parce qu'il va découvrir que là, il va y avoir de l'insatisfaction quand c'est l'autre qui a ce que lui n'a pas. Et tristement, il va sortir d'un état de bien-être évident puisque tout lui venait sans attente et sans demande, alors que maintenant, il va apprendre à défendre ses positions, à défendre son territoire, qui sont convoités par d'autres, bien entendu, qui, eux, sont tout aussi dans la justesse de leurs revendications et qui disent aussi « à moi ». Et c'est à ce moment-là qu'il va passer de « merci » à « encore », puisque « encore », c'est pour nourrir le « moi ». Malheureusement encore, cette évolution va être renforcée par l'éducation qui va l'encourager à devenir quelqu'un, qui va renforcer son ego. On attend de lui qu'il soit bon en classe, hein, et même meilleur que les autres, le meilleur au concours, le meilleur en sport, le plus fort, et puis avoir une situation où il gagnera bien sa vie, où il sera peut-être célèbre, il va réussir. Dans notre monde, réussir, c'est ça. Dans notre monde, la réussite, elle n'est pas intérieure. C'est se hisser au-dessus des autres, éventuellement, en leur marchant dessus. Au quotidien, on peut cultiver la gratitude au lieu de cultiver la compétitivité déloyale. Et la gratitude, c'est un exercice tout bête. C'est l'exercice du merci. Vous vous levez le matin, vous n'êtes pas du tout bien dans votre vie, dans votre corps, dans votre peau, dans votre tête. Vous êtes grognon, vous êtes déprimé, vous êtes de mauvaise humeur. Alors, MERCI, 5 lettres, c'est tout bête. Trouvez des raisons de dire merci. Merci parce que vous avez un toit, merci parce que vous avez quoi vous vêtir, merci parce que vous avez quoi vous nourrir, merci parce que vous respirez librement, que vous n'êtes pas insuffisant respiratoire, merci parce que vous n'avez pas mal aux jambes et que vous êtes capable de vous déplacer, merci, merci parce que vous avez un travail, merci. Voilà. Et si vous commencez comme ça, mais vous allez faire une liste très très longue. Et il n'y a pas besoin d'arriver au bout pour commencer à sentir que finalement, vous n'avez aucune raison aujourd'hui de faire la gueule, aucune raison valable, que c'est juste votre ressenti, votre polarité qui est mauvaise, qui est faussée. L'exercice du merci, ça permet de retrouver un esprit positif et, pourquoi pas, un petit peu de joie. Alors pour ça, il faut arriver à cette autre vertu de l'enfance qui est de savoir vivre dans l'instant présent. Pendant longtemps, l'enfant n'a pas la notion du temps, il ne vit que dans le présent, il ne se projette pas forcément dans un ailleurs ou dans un futur dont il est incapable de se faire une représentation. Vous savez très bien, les enfants, ils disent « hier », ça c'était avant.
ou disent demain, ça sera après. C'est tout simple. Il y a l'avant et il y a l'après. Mais l'important pour lui, c'est surtout l'instant présent. Il ne cherche pas à lui échapper. On a déjà évoqué plusieurs scènes tout à l'heure qui montrent qu'il est absorbé par l'instant présent, dans son observation, dans son action, ce qui d'ailleurs crée de l'impatience chez l'adulte qui l'accompagne, qui trouve que c'est une perte de temps que d'attendre qu'il ait fini de ramasser des cailloux ou des marrons, qu'il ait fini d'admirer une fleur, qu'il ait fini de regarder une fourmi. Et l'adulte, lui, il est impatient. Il est impatient parce que il faut que ça avance, quoi. Observez-vous au volant. Vous n'avez jamais passé un feu orange bien mûr? Et ça rime à quoi? D'accord, quand le feu passe au rouge sous votre nez, c'est agaçant. C'est agaçant, d'abord, ça nous agace. C'est pas le feu rouge qui agace, c'est moi qui m'agace après le feu rouge. Donc, le vice vient de l'intérieur, c'est ma polarité qui est mauvaise. Mais finalement, si vous vous dites, oh, 5 secondes plus tôt et je passais, dites-vous, 1 minute plus tard et je passerai. Et au lieu de vous dire que vous avez raté le feu vert, dites-vous que vous avez gagné un feu rouge qui vous donne 1 minute pour observer ce que vous n'avez jamais vu en passant par là tous les jours depuis 10 ans. Et si vous tournez votre regard, je suis sûr que vous allez découvrir quelque chose. Et puis, si vous avez l'impression que vous avez tout vu, s'il n'y a vraiment rien à voir, alors commencez à réciter un mantra, et là, vous aurez la surprise d'être dérangé par le klaxon de la voiture de derrière, qui vous dit alors t'avances, parce que ça passe très vite, ce temps du feu. L'impatience, la préoccupation, ça aussi, c'est un truc d'adulte. C'est un curieux phénomène, la préoccupation, parce que ça veut dire qu'on s'occupe à l'avance de quelque chose qui ne nous occupe pas encore. Donc, on est en train de faire quelque chose tout en s'occupant de quelque chose qu'on va faire après. Et c'est une double fatigue. On s'absente du moment présent, on se propulse dans un moment qui n'existe pas encore, moyennant quoi, on fait pas bien ce qu'on est en train de faire. Alors, l'adulte, il est assez souvent envahi par cette préoccupation, cette inattention à ce qu'il fait. On marche comme des somnambules, on conduit comme des somnambules, on mange comme un automate. On peut avoir le grand désir de ce qu'on va manger, mais au moment où on mange, on pense à autre chose, on arrive à la fin de son assiette, c'était bon? C'était probablement bon, mais je ne sais plus. Je n'ai pas fait attention. On ne sait plus respirer. Heureusement, on va faire du yoga, ça nous apprend à savoir respirer. Mais regardez autour de vous, les gens étouffent. Est-ce qu'on peut échapper à la spirale infernale qui rythme le monde? On est dans un monde où le temps, c'est de l'argent. Donc il n'y a pas de temps à perdre. Et on fait plusieurs choses en même temps. Et en faisant plusieurs choses en même temps, on téléphone en marchant, on mange en conduisant, on téléphone en conduisant et en mangeant ou en fumant. 2 choses, 3 choses à la fois. Mais c'est très dommage, c'est frustrant. Quand on fait 2 choses à la fois, on ne peut pas les faire bien ni l'une ni l'autre. On perd de la saveur de ce qu'on fait. C'est du gâchis. Pour finir sur le temps, encore un mot, mais un mot qui peut nous apporter contretemps. Ah, un contretemps, sapristi. Je bute sur un obstacle. Évidemment, je lutte contre l'obstacle. Mais si au lieu de lutter contre l'obstacle, je me dis, tiens, un contretemps, c'est peut-être un feu rouge, un vrai ou un symbolique, qui me dit, voilà, doucement, ralentis, profite, parce que ta vie ne t'appartient pas, tu ne sais pas demain, tu ne sais pas tout à l'heure, tu sais juste l'instant présent. Il y aurait donc beaucoup à apprendre à regarder les enfants et à chercher à les imiter dans une certaine mesure, ou du moins à en tirer des leçons. C'était hier la journée internationale de l'enfance, le 20 novembre, la journée internationale des droits de l'enfant. L'enfant qu'on vient de décrire, il est
parfait, il est un peu idéalisé quand même. Mais les droits de l'enfant, c'est quoi? C'est d'abord de la nourriture, c'est d'abord des soins corporels, de la sécurité physique qui manque malheureusement à encore trop d'enfants dans le monde. Mais dans nos pays, ce n'est pas le cas. La plupart des enfants chez nous ont tous ces besoins corporels et matériels satisfaits. Mais sont-ils pour autant heureux? À regarder de plus près, que constate-t-on? Que l'enfant n'est peut-être pas si bien loti finalement chez nous. Parce que la préoccupation du monde matériel enferme les adultes dans un cheminement où l'enfant n'occupe plus une place prioritaire. L'enfant est accueilli au moment où l'on dessine, et on retrouve cette notion de, comment on va dire, contrôle un peu péremptoire de l'adulte qui croit pouvoir obtenir un enfant quand il veut et il découvre que ce n'est pas si simple que ça finalement. Et puis, on fait passer l'enfant après beaucoup de considérations que sont la carrière professionnelle, la situation matérielle, l'achat de biens matériels encore, d'une maison, de voitures, etc. On aura un enfant quand on aura les moyens. Est-ce que c'est lui donner une vraie place? Et parfois, cet enfant que l'on a tant attendu, il n'y a pas 3 mois qu'il se retrouve déjà sorti de chez lui, il n'a plus le droit autant qui lui est dû d'être avec sa maman. Et tout ça parce qu'il y a des obligations de revenus, de travail, de carrière. Alors, je ne crois pas que l'enfant de notre monde, à nous, qui nous entoure, soit aussi bien doté que ça. Et quand on parle de la colère des adolescents, il ne faut pas chercher au niveau de l'adolescence, il faut chercher au niveau de la petite enfance. L'adolescent ne fait que rejeter un monde qui n'a pas respecté sa place quand il était petit. Quelle conclusion tirer à ce propos que je viens de vous tenir? Eh bien, je vous dirais qu'une journée où on n'a pas appris ou découvert quelque chose de nouveau, de neuf, est une journée perdue. Une journée où on n'a pas su admirer quelque chose de la nature qui nous entoure, une fleur, un oiseau, ou même, pourquoi pas, quelqu'un, un humain, une humaine, est une journée perdue. Une journée où on n'a pas ri de bon cœur et souri à quelqu'un est une journée perdue. Il faut aller rechercher ces vertus d'enfant, mais on ne va pas aller les chercher à l'extérieur parce que l'enfant en nous n'est pas si loin que ça. Notre vécu l'a recouvert en couches successives et l'a camouflé, mais cet enfant est toujours en nous, il est là, il est caché sous les couches qu'il recouvre, et il ne tient qu'à nous d'aller le réveiller, d'aller le révéler en lui retirant nos oripeaux d'adultes qu'on croit être notre vraie nature. Évidemment, parfois, on aura peut-être du mal à aller le trouver, c'est peut-être parce qu'il a besoin de se cacher, peut-être parce qu'il a été blessé d'une façon ou d'une autre, et alors il faudra chercher un chemin de guérison pour pouvoir retrouver toute son innocence. Je vous remercie. Merci Dominique, merci beaucoup. C'est comme toujours concis, clair et très très humble, je trouve, que de nous ramener aussi à notre vécu d'enfant.
en commençant par l'enfant yogi réellement jeune, d'aller nous ramener à l'enfant intérieur qui est dans chacun intérieur, donc en chacun de nous. Et c'est certainement cet enfant que nous souhaitons retrouver quand nous essayons après en yoga de cheminer vers de nouvelles, voilà, vers de nouvelles façons d'être. J'en notais pourtant, enfin moi j'ai déjà entendu un petit peu la conférence de Dominique sous d'autres formes parce que c'est toujours nouveau, bien entendu. On a toujours un nouveau regard sur ce qu'on entend et nous rappeler à chaque fois que le système de valeurs de l'enfant est très différent de nouveau de notre système d'adulte. Vraiment, ça aussi, c'est remettre un petit peu en perspective l'enfant dans sa taille aussi et dans ses valeurs avant qu'il n'entre et qu'il ne perçoive le monde d'adulte et qu'il ne s'y intègre vraiment. Voilà, ce sont de belles réflexions. Et je vois que de côté, en lisant un peu les messages, il y a beaucoup de gens qui te remercient. Comme on a coupé les micros, merci beaucoup, magnifique, Om Shanti, Namasté. Relier aussi ces différents états que l'enfant va naturellement peut-être percevoir avec certaines valeurs de Patanjali, bien entendu, des Yoga Sutras, de Satya. C'est aussi intéressant de relier avec la découverte du monde adulte, avec Maya, l'illusion. C'est aussi des pistes de réflexion. Souvent, effectivement, on passe un peu à côté des enfants. Sauf quand on a le temps, peut-être à un moment, de les redécouvrir en vacances ou à des moments où on prend le temps d'être avec eux. Dans le confinement. Oui, pendant le confinement aussi, effectivement. Il y a Voilà. beaucoup de parents qui ont redécouvert leurs enfants pendant le confinement. Voilà. Alors après, je me posais une question. Tu disais qu'effectivement, à partir de l'âge de 2 ans, en fait, l'enfant arrivait au non. Il y avait une diffusion avec sa maman. À partir de quel âge? Alors peut-être c'est pas un âge précis, bien entendu, mais on peut se rendre compte que les enfants entrent dans ce monde d'adultes réellement. C'est J'ai une l'impression qu'ils y entrent de des plus en grandes plus tôt. questions que j'ai pas mal creusées justement autour de ce propos. Il semblerait que ça se fasse par étapes. Bon, le fait de naître amène à une dualité physique. On dit que le bébé avant de naître est dans le jardin d'Éden du ventre de sa maman. Et c'est vrai que quand on décrit la situation d'un bébé avant de naître, ça semble être un petit peu le paradis terrestre en allégorie. Mais en même temps, la vie fétale se prolonge après la naissance puisque le bébé d'homme est très, très immature encore et il a encore besoin d'être dans un état fusionnel avec sa maman pendant plusieurs mois. Et c'est une première étape, on va dire, de dualité. Le non est une étape de dualité psychique puisqu'il découvre qu'il peut ne plus être totalement dépendant. Mais il va rester pendant pas mal d'années quand même entre deux états de dépendance et d'indépendance. Si vous voyez un enfant autour de 2-3 ans qui joue à l'extérieur parce qu'il y a plus d'espace, il s'éloigne, puis il se retourne pour être sûr qu'il est suivi par un regard. Donc, il teste son autonomie, mais en même temps, il reste encore très, très lié. Et puis, il y a cet âge de 7 ans qui est l'âge de raison, qui pour moi est un petit peu l'âge du mensonge. Hein, c'est l'âge de la duplicité. Et là, on dirait qu'on finalise la dualité. On pourrait mettre à l'adolescence encore une autre étape de la dualité. Donc, je ne pense pas que l'entrée dans l'ego se fasse à un âge donné, mais plutôt par étapes. C'est par étapes que l'on découvre sa personne, entre guillemets, au sens existentiel du terme. Il me semble. Oui, merci. Je regardais sur le côté, encore une fois des remerciements. Merci pour ce bain de jouvence.
Ah ben, moi, Euh, je souhaite à tout le monde de quitter la conférence en partant en sautillant et en grimpant sur les bordures des chemins et redécouvrir. C'est pas pour le faire, c'est pour découvrir qu'on se fait plaisir. Hein. Qu'en fait, on s'interdit des petites choses juste que parce qu'on croit que ça se fait pas. Et en fait, c'est stupide. Alors du coup, comme je ne vois pas vraiment de réelles questions, parce que je pense que ton propos est suffisamment clair et nous a amené, comme le disent la plupart, hein, vers le réconfortant dans le contexte actuel, des rires et des sourires. Donc, je sais pas, apparemment, ça suscite plutôt une joie et un émerveillement plutôt que des questions. Je souhaite revenir sur un petit peu ton parcours et qu'on a un petit peu expliqué dans la présentation de la conférence quand on vous a envoyé le mail, mais sur lequel on n'était pas revenu. Et dans ton parcours, en fait, de pédiatre, tu as beaucoup travaillé en hôpitaux et en réanimation aussi, et ça t'a amené à avoir un regard je dirais presque enfin, assez différent de ce qu'on peut trouver sur la naissance, la grossesse et la maternité ensuite. Est-ce que Alors, tu peux nous redonner quelques points de ton parcours? oui, alors je suis pédiatre, mais je suis un pédiatre de nouveau-nés essentiellement. Et j'ai découvert les bébés en premier. J'ai fait le parcours à l'envers parce que les premiers bébés que j'ai découverts, c'était des prématurés au fond d'une couveuse et des bébés en réanimation avec des tuyaux partout. C'est pas la plus jolie vision des bébés, hein. Mais du coup, ça m'a lancé dans une aventure qui m'a conduit à faire du SAMU de bébés pendant pas mal d'années, donc à aller au secours des bébés en difficulté là où ils naissaient pour pouvoir leur permettre de rester en vie et les conduire dans un service de soins intensifs où ils finiraient d'apprendre la vie, on va dire. Et puis, fort heureusement, j'ai pu me rediriger, en fait, mener en parallèle un exercice de pédiatre en maternité où là, les bébés naissent pour la plupart sans difficulté et avec des conditions de naissance sereines ou qui devraient l'être en tout cas. Et j'ai découvert que malheureusement, ce grand nombre des bébés présumés bien portants était complètement oublié et qu'on investissait énormément dans les bébés qui ont des soucis, dans les petits prématurés et les réanimations, mais qu'on oubliait ceux qui naissaient sans faire de bruit, je dirais. Et que c'est une grave erreur parce que tous les bébés et toutes les mamans, nouvelles mamans, quel que soit leur âge, moi je dis toujours jeune maman, ça veut dire maman depuis peu, et toutes ces jeunes mamans et tous leurs bébés ont besoin d'être accompagnés dans cette initiation à l'existence. Et initiation à un statut qui est un statut fondamental pour notre société, qui est celui de mère. Et, et ce statut de mère est absent ou très, très minimisé dans notre société. On a beaucoup défendu le statut de la femme, revendiqué à l'extrême, à savoir que les femmes maintenant ont droit aux mêmes ennuis que les hommes, si je puis dire, enfin en tout cas aux mêmes persécutions. Mais le statut de la mère, on le cherche un peu. Et ne serait-ce que dans le fait qu'on n'a plus le temps de rester en maternité, qu'on doit reprendre le travail très vite, que enfin, les mères ont un parcours qui est extrêmement compliqué. Voilà, donc je me suis beaucoup intéressé à ça et c'est pour ça que j'ai souhaité écrire, enfin j'ai souhaité, on m'a demandé d'écrire pour des mamans des livres qui les aident un petit peu à mieux vivre leur accession à ce merveilleux statut qui est celui de la mère. Oui, alors justement, là, on n'arrivera peut-être pas, mais tu peux peut-être nous les présenter. Donc, Dominique a écrit et coécrit 2 livres.
que peut-être on pourra mettre sur le Facebook et le site de la FIDI, Véronique. Je pense que ça pourrait être une… J'ai pas eu beaucoup d'ambition d'écrire, mais on est venu me chercher en disant ce que vous dites, il faut l'écrire. Alors, ça m'a obligé à travailler. Bon. Mais moyennant quoi, depuis, les parents qui se servent de ce livre me disent « ça nous a bien aidé ». Donc, je pense que c'était une bonne action. Alors, il y en a un qui s'appelle « Le guide de mon bébé au naturel ». C'est chez Nathan, hein, tous les deux. Voilà, ça se présente comme ça, « Le guide de mon bébé au naturel ». Et puis, il y en a un autre qui se présente sous la forme d'un abécédaire. Et donc, il est appelé Dico Bébé chez Nathan. Voilà. Ce sont des ouvrages. Alors, le premier est un ouvrage collectif que j'ai demandé à des collègues d'écrire leur partie concernant le baby yoga, concernant le portage, concernant le massage. Donc, ça fait tout un ensemble de bientraitance autour de la naissance pour nourrir au maximum la sensorialité du bébé et celle de sa maman pour mettre de la joie, du liant, de l'agréable autour de la naissance. Parce que les livres sont souvent, les livres écrits par des médecins surtout, sont souvent des livres où on vous dit combien de fois il doit manger, combien de poids il doit prendre, etc. Moi, au contraire, je m'éloigne complètement de tout ça. Je dis la seule courbe qu'on ne fasse pas en maternité, c'est la courbe de bonheur. On vous fait des courbes de tout, mais la courbe de bonheur, elle n'est pas là. Merci. Je voulais aussi souligner parce que là, on a un point de vue qui est une conférence qui est effectivement très poétique presque sur l'enfant yogi. Mais tes compétences médicales t'ont amené vraiment à aller au-delà encore dans tes réflexions. Et quelque chose que j'aime beaucoup et que je souhaite partager avec les participants, ce sont les chroniques que tu écris et qui sont en podcast, que tu écris depuis le mois de septembre sur la vie, la naissance. Alors déjà la vie à l'origine, puis comment on fait les bébés, mais vu du point de vue de Dominique, puis toute la vie fœtale, la grossesse, la naissance en elle-même. Et cette semaine, tu as terminé ces chroniques qui ne sont pas finies, bien entendu, mais tu es sur les problèmes qui sont liés en fait aux naissances avec des enfants qui peuvent présenter des handicaps, etc. Donc, c'est des chroniques qui ont démarré en septembre et qui sont quotidiennes, qui durent une petite dizaine de minutes, parfois moins. Et qui se présentent, qui peuvent être réécoutées sous forme de podcast. Elles sont sur une radio que j'aime beaucoup. Là, je mets vraiment en lumière les chroniques de Dominique parce que je les suis très, très régulièrement et je crois que j'ai rarement vu un regard aussi complet qui part vraiment de la fécondation jusqu'à l'entrée du bébé. Et bien entendu, tu vas aller, je pense, au-delà en continuant ensuite. On va l'accompagner encore un peu. Voilà. Oui, mais bon, tu as toute l'année donc pour y arriver. Donc là aussi, ces podcasts, en fait, je pense qu'on va vous mettre les liens pour que vous puissiez aller les découvrir par vous-même. Alors toutes les semaines du lundi au vendredi avec une thématique qui progresse dans la vie au même rythme que la vie en fait elle-même, bien entendu. Oui, c'est très court. Hein. En ce moment, ça fait autour de 6 minutes. Vous voyez, ça fait un petit trajet en voiture, quoi. C'est ça. Et j'ai découvert avec Dominique vraiment quelque chose d'intéressant qui est un regard sur, on voit toujours la grossesse du point de vue de la mère, mais on le voit pas toujours du point de vue de l'enfant à l'intérieur. Et c'est vrai que Dominique a cette capacité à changer de regard. Comme il nous a ramené à l'enfant yogi qui était un petit peu au ras du sol, c'est nous ramener à ce que peut vivre l'enfant à l'intérieur du ventre de sa maman et l'impact que ça peut avoir du point de vue aussi, bien entendu, médical. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant. Alors, je vois qu'il y a une question quand même. Ouais. Oui, il y a une Johanna qui demande comment aider au mieux nos enfants à grandir tout en restant connectés à leur enfant intérieur dans la société de maintenant. Oui. Ma première réponse, j'aurais envie de dire, c'est d'abord en donnant l'exemple. C'est d'abord en leur montrant que nous n'avons pas perdu le lien avec notre enfant intérieur
et que nous ne sommes pas inféodés aux valeurs matérialistes et que nous savons trouver de la joie dans des choses insignifiantes. Et puis, sur le plan pédagogique, c'est aussi en les invitant à découvrir le monde réel. Autrement dit, il faut les sortir du monde virtuel, par lequel ils sont trop absorbés. Merci, encore une fois. Nathalie, restons enfants, tout à fait d'accord. Ouais, restons enfants, voilà, restons joyeux, soyons heureux, tout simplement, soyons dans la gratitude. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie de l'accueil que vous m'avez fait et je vous souhaite beaucoup de joie. Merci beaucoup. Alors, pour certains, nous nous retrouverons peut-être demain pour le deuxième atelier, pour d'autres peut-être la semaine prochaine. Et je verrai si on peut à un moment donné peut-être réinviter Dominique sur une autre partie, justement, sur un autre regard, encore une fois, du chemin de l'enfant, de la maternité ou de la naissance. Merci à tous. Nous allons couper cette conférence et je vous souhaite un bon week-end, une bonne après-midi. Merci. Alors.